Ibrahima Ka, assistant de recherche à IPAR. Nous sommes aujourd'hui ici au RESOP pour les besoins de la formation du Collège des jeunes du CNCR sur les directives volontaires. Cette formation s'inscrit dans le cadre du paquet d'activités qu'on compte organiser cette année en lien avec notre partenaire Right and Resources Initiative. C'est un paquet d'activités qui tourne autour de la formation, de la recherche, mais aussi de la mise en débat. Nous avons jugé bon de faire une formation à l'attention des jeunes du Collège des jeunes du CNCR pour leur faire bénéficier effectivement de ces directives volontaires qui constituent une source d'inspiration dans ce qui concerne la gouvernance foncière responsable. Les directives volontaires, il faut le rappeler, c'est un processus consultatif qui a été mené à travers les continents et qui a permis effectivement d'arriver à un certain nombre de principes, des principes directeurs au nombre de 5, mais aussi des principes de mise en œuvre au nombre de 10. Ces principes de gouvernance foncière, effectivement, plaident pour la sécurité alimentaire, mais aussi plaident en même temps aussi pour la reconnaissance des droits fonciers, qu'ils soient légitimes ou bien qu'ils soient légaux. Mais aussi, ces directives effectivement volontaires doivent s'inscrire dans le cadre d'un rapport de gouvernance foncière qui soit responsable. Une gouvernance foncière responsable, c'est une gouvernance foncière qui met l'accent effectivement sur les droits, sur les droits humains dont disposent les peuples qui vivent des ressources foncières qui constituent des sources de vie et de survie pour elles. C'est aussi des principes effectivement qui plaident pour le respect du consentement libre, préalable, donné en connaissance de cause. Cela veut dire que quand un projet de développement vient quelque part, il doit contribuer au renforcement de la résilience de ces communautés, mais ne doit pas contribuer effectivement à détruire les moyens d'action de celles-ci. Avec notre partenaire de tous les jours, le CNCR, le Conseil national de concertation de coopération des ruraux, qui est la structure faîtière de représentation des paysans et qui porte un peu le plaidoyer politique à l'attention de ces cibles, victimes certainement de rapports de force défavorables au plus haut point. Bon, je m'appelle Daba Gueye. Je suis animatrice à l'UGPM, Union des groupements paysans de Mékhé, qui est membre de la FONS, membre aussi de CNCR. La formation est une opportunité pour nous parce que ça nous interpelle, nous les jeunes, en tant que responsables et leaders de demain. Étant donné que cette formation parle des directives volontaires, mes attentes par rapport à cette formation, c'est se familiariser sur les directives volontaires, mieux connaître ce concept en vue de le vulgariser dans nos organisations de base et aussi inciter les jeunes à mieux participer sur le combat du mouvement paysan. Ismaël Sow, je suis le secrétaire général de l'ANAPES, Association nationale pour la promotion de l'élevage au Sénégal. Je suis également membre du Collège des jeunes du CNCR et je suis venu là aujourd'hui en tant qu'éleveur, agriculteur d'une manière générale, pour en tout cas faire une formation sur les directives volontaires. Et quand je venais là, je me posais d'abord la question sur c'est quoi d'abord les directives volontaires et sur quoi c'est basé les directives volontaires en tout cas. Et à la suite de la journée d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai maîtrisé en tout cas un certain nombre de paquets de choses sur ce qui concerne la question foncière du Sénégal d'une manière générale. Parce que l'agriculteur que nous sommes relève en tout cas aujourd'hui un certain nombre d'études et d'éthiques sur la gestion des ressources foncières que nous disposons. Et suite à cette formation, je peux dire que je connais les modalités requises, les
sur les régimes fonciers, effectivement, et en même temps les directives, en tout cas entreprises, pour éradiquer en tout cas une bonne politique foncière au Sénégal. De ce fait, moi, je me vois trop motivé et trop engagé aujourd'hui, surtout à partir de la soirée d'aujourd'hui, pour dire qu'une fois à la base, je saurais quoi dire à mes amis, à mes parents, à mes pères, mères et aux gens, en tout cas, de mes localités, qu'ils soient agriculteurs, éleveurs, forestiers et autres choses comme ça. Ramata Sow, j'habite à Sébikotane sur le département de Rufisque, région de Dakar. Et je fais partie d'une fédération qui s'appelle ANAPES. C'est très important parce que nous les jeunes, avant, on ne savait pas ce que c'est directive volontaire, on ne sait pas ce qui se passe sur le foncier et tout ça. Donc c'est très important qu'on nous implique sur ces formations-là. Et surtout, il faut les faire descendre, il faut faire la décentralisation sur la base. Je m'appelle Abouka, je suis vice-président, porte-parole du syndicat unique des éleveurs du Sénégal, en même temps membre du collège des jeunes du CNCR. Et je suis venu participer à cette formation quand même qui parle des directives volontaires. Et je suis vraiment content de participer à cette formation parce que j'ai beaucoup appris que les directives volontaires sont devenues aujourd'hui une nécessité. Quelque chose qui peut aujourd'hui nous servir dans notre société. L'accaparement des terres est devenu un fléau mondial avec l'arrivée des entreprises européennes et tout ça. Donc les directives volontaires vont nous aider pour mieux comprendre ce qui se passe. On va aussi essayer d'imposer les autorités qui se trouvent dans les coins pour que travaillent avec les directives volontaires pour nous servir quelque chose qui peut appliquer ça. Merci. Elhadji Thierno Cissé, assistant du coordinateur de la cellule d'appui technique du CNCR. Et nous sommes ici à Thiès pour une formation avec le Collège des jeunes. Donc dans le cadre du partenariat que le CNCR et IPAR ont avec ERIRI, donc, qui est une plateforme d'ONG qui s'active pour le respect des droits légitimes des communautés de base. Et nous avons fait une formation en lien avec les directives volontaires, avec également un groupe de 20 jeunes constitués de garçons et de filles qui ont qui viennent de différentes régions. Et nous pensons que la formation a été très bénéfique d'après les échos que nous avons eus des participants en termes de renforcement de leur capacité pour mieux jouer leur rôle au niveau local auprès des communautés de base. Et la formation est une occasion pour les jeunes également de se retrouver et d'échanger au sein du collège. C'est la seconde session de formation parce qu'il y a eu une première session qui avait également regroupé 20 jeunes sur les directives volontaires. Et nous pensons peut-être que prochainement également, il y aura d'autres sessions de formation pour renforcer les capacités d'un nombre, en tout cas d'un groupe de jeunes plus large. Et quand même, dans les débats, les jeunes ont recommandé que la concertation aussi, ou bien les sensibilisations puissent se faire au niveau local aussi. Parce qu'ils pensent que pour avoir plus d'efficacité, il faut en tout cas, qu'on les accompagne sur le terrain afin qu'ils puissent faire des contacts directs avec les communautés de base, mais également à travers les émissions radio qu'on peut diffuser sur le territoire national afin de permettre aux communautés de base d'être plus sensibilisées sur les directives volontaires. Donc voilà un peu en quelque sorte... c'est une formation qui a permis de renforcer les capacités, en tout cas des leaders, des jeunes qui viennent de différentes localités. Mais dans les perspectives, ils envisagent de descendre sur le terrain pour aller sensibiliser d'autres jeunes, mais également
à travers des émissions radio, discuter davantage et diffuser plus largement les directives volontaires.